bienvenue sur Analyse Sport, votre rendez-vous incontournable pour décrypter toute l'actualité sportive. Que vous soyez passionné de football, amateur de basketball, fan de tennis ou curieux des dernières performances en athlétisme, Analyse Sport vous offre une plongée au cœur de l'action, avec des analyses précises, des débats passionnés et des commentaires enrichissants. Aujourd'hui, au programme, retour sur les moments forts du week-end, focus sur les stars qui ont brillé, et un décryptage exclusif des enjeux à venir. Alors, installez-vous confortablement, abonnez-vous, et préparez-vous à vivre le sport comme jamais auparavant. C'est parti pour Analyse Sport, là où le jeu dépasse les limites. Mbappé, solution ou problème pour le Real Madrid? En 18 matchs de Liga espagnole, Kylian Mbappé affiche des statistiques impressionnantes avec 12 buts et 2 passes décisives. Pourtant, certains pointent du doigt l'attaquant français comme l'une des causes des difficultés rencontrées par le Real Madrid cette saison. De son côté, Vinicius Junior, souvent perçu comme le meilleur joueur des Merengues, cumule 8 buts et 5 passes décisives. Statistiquement, Mbappé français devance donc l'ailier brésilien, mais la question reste ouverte, ses performances individuelles suffisent-elles à dissiper les critiques sur son intégration et son impact collectif au sein de l'équipe? Les chiffres parlent, mais le débat est loin d'être clos. Real Madrid en tête, mais sous pression malgré tout. Malgré l'échec en Supercoupe d'Espagne, le Real Madrid domine toujours la Liga avec 7 points d'avance sur le FC Barcelone. Une situation qui devrait rassurer, mais étonnamment, certains supporters et observateurs réclament le départ de Carlo Ancelotti. Le coach italien, pourtant auréolé de nombreux succès, se retrouve sous le feu des critiques. Les attentes élevées des fans madrilènes et les récentes contre-performances dans les compétitions à élimination directe semblent peser lourd sur son avenir. Alors, la question se pose, Ancelotti est-il toujours l'homme de la situation pour mener le Real vers les sommets cette saison? Iliman Ndiaye sénégalais, meilleur dans l'axe ou sur les côtés? Le débat est ouvert sur le positionnement idéal d'Iliman Ndiaye sénégalais. À Everton, l'attaquant sénégalais est utilisé comme ailier gauche, une position où il exploite sa vitesse et sa créativité, laissant le rôle de numéro 10 à Abdoulaye Doucouré. En sélection nationale, son utilisation est différente. Titularisé sur le flanc droit face à l'Équateur, 2-1, lors du Mondial 2022, il n'a jamais été testé en tant qu'ailier gauche. Sous la direction de Pape Thiaw, Iliman est considéré comme un meneur de jeu, un rôle où il peut dicter le rythme et distribuer le ballon dans les zones clés. Alors, que faire? Devrait-on continuer à le voir évoluer comme numéro 10 en équipe nationale, où il semble briller dans un rôle central, ou tester son potentiel en tant qu'ailier gauche pour reproduire ses performances en club? Et vous, quelle serait la meilleure option pour maximiser son talent dans les Lions de la Teranga? Gana Gueye sénégalais décisif dans la victoire d'Everton face à Tottenham, 3-2. Idrissa Gana Gueye sénégalais a brillé lors de la victoire d'Everton face à Tottenham. Le milieu sénégalais a signé 2 passes décisives qui ont grandement contribué au succès des Toffees. 13e minute, Gana délivre une superbe passe pour Dominique Calvert-Lewin, qui ouvre le score, 1-0. 30e minute, nouveau bijou de Gana, cette fois pour Iliman Ndiaye, qui double la mise, 2-0. Cette victoire précieuse permet à Everton de respirer au classement. Avec 20 points, les hommes de Sean Dyche prennent désormais 4 points d'avance sur Ipswich, 16 points, premier relégable. Une performance solide de Gana Gueye, qui montre l'importance de son rôle dans la lutte pour le maintien d'Everton. Le FC Barcelone en pole position pour recruter Amara Diouf sénégalais. Le FC Barcelone semble avoir pris une longueur d'avance dans la course au recrutement d'Amara Diouf sénégalais, l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football africain. Selon Mundo Deportivo, le club catalan surveille de près le jeune ailier sénégalais de 16 ans, reconnu pour son explosivité et son pied gauche précis. Une pépite convoitée. Amara Diouf, déjà suivi par plusieurs clubs européens, notamment le FC Metz, se retrouve au cœur des convoitises. Toutefois, le Barça semble désormais en position de force. Le média espagnol rapporte que le club catalan suit même l'évolution de la blessure au genou de Diouf, qui l'a éloigné des terrains ces derniers mois. Un recrutement stratégique. Si l'accord se concrétise, Diouf ne pourra rejoindre le Barça qu'à ses 18 ans. Il rejoindrait alors d'autres jeunes talents africains tels que David Oduro, Abdulaziz Issa, et Ibrahim Diarra, dans une campagne de recrutement ambitieuse menée par Deco et son équipe. Amara Diouf pourrait devenir une pierre angulaire de la stratégie barcelonaise pour miser sur les talents africains, tout en poursuivant son développement au plus haut niveau. Kolo Muani à la Juventus, cher Ndour sénégalais pour débloquer l'affaire?
L'arrivée de Randal Kolo Muani à la Juventus semble suspendue à un détail administratif. L'attaquant français est déjà à Turin, mais sa signature avec les Bianconeri reste en attente. En cause, le PSG, qui dépasse actuellement le nombre autorisé de joueurs prêtés, ce qui bloque la transaction. Cher N'Dour au centre de la solution. Pour résoudre cette impasse, une solution semble se profiler, selon l'équipe. Cher N'Dour sénégalais, jeune milieu de terrain prêté par le PSG à Beşiktaş, pourrait être au cœur du déblocage. Né en 2004, N'Dour pourrait quitter le club turc pour rejoindre définitivement une équipe italienne, ce qui libérerait une place de prêt pour Kolo Muani. Un accord stratégique. Ce mouvement permettrait au PSG de respecter les règlements, ouvrant ainsi la voie à un transfert temporaire de Kolo Muani à la Juventus. Les négociations sont en cours, et toutes les parties travaillent activement pour trouver un compromis. Reste à voir si Cher N'Dour sera effectivement le catalyseur de cette opération, qui pourrait permettre à la Juventus de renforcer son attaque avec l'arrivée de Kolo Muani. Stéphane Le Mignan français sur Idrissa Gueye sénégalais après une prestation aboutie. Idrissa a montré des qualités, mais il y a encore des points à améliorer dans son jeu. Il doit progresser sur certains aspects. Cela dit, il a marqué un but digne d'un attaquant, ce qui est très positif. J'espère que nous aurons un nouvel attaquant d'ici quelques jours. Un bémol sur la jeunesse et la reprise. Toutefois, je reste prudent. Ce n'est pas seulement une question de jeunesse. Il a été éloigné des terrains pendant plusieurs mois en raison d'une grave blessure. Ce genre de situation exige du temps et une gestion adéquate pour éviter tout risque. Le coach met en lumière les qualités d'Idrissa Gueye tout en soulignant les défis liés à son retour en forme après une longue absence. Brest de Niakhaté Ndiaye sénégalais s'impose face à Rennes, 1-2. Recruté par Brest cette saison, Niakhaté Ndiaye sénégalais, ancien capitaine des U20 et U23 du Sénégal, continue d'impressionner avec des titularisations consécutives. Lors de la victoire face à Rennes, 1-2, le défenseur sénégalais a joué l'intégralité de la rencontre, confirmant son statut de titulaire indiscutable dans l'axe défensif de Brest. Une montée dans la hiérarchie. Avec ses performances régulières, Niakhaté Ndiaye sénégalais pourrait passer devant Abdou Diallo sénégalais, qui évolue désormais au Qatar, dans la hiérarchie des défenseurs sénégalais. Autres joueurs sénégalais impliqués. Mikayil Faye sénégalais et Serigne Diop sénégalais, Brest, ont suivi la rencontre depuis le banc. Abdallah Sima sénégalais, Rennes, est entré en jeu à la 69e minute. Classement après cette victoire. Grâce à cette victoire importante, Brest grimpe à la 8 place avec 25 points, tandis que Rennes reste en difficulté à 17 points, à seulement un point du premier non relégable, Saint-Étienne, 16 points. Niakhaté Ndiaye sénégalais continue de montrer qu'il est une valeur montante, tant pour Brest que pour la sélection sénégalaise. Crystal Palace d'Ismaïla Sarr sénégalais bat West Ham, 0-2, et se rapproche du milieu de tableau. Ismaïla Sarr sénégalais a joué un rôle crucial dans la victoire de Crystal Palace contre West Ham, 0-2, un succès qui permet à son équipe de s'éloigner davantage de la zone rouge. L'ailier sénégalais a été titulaire, mais a été remplacé à la 62 minutes après avoir offert une performance solide. Un pas de plus vers le milieu du classement. Avec 27 points, Crystal Palace revient à seulement un point de Brentford, 28 points, renforçant ainsi ses chances de rester dans le milieu du tableau. Avec cette victoire, Crystal Palace continue de progresser sous la direction d'Ismaïla Sarr sénégalais, qui confirme son importance pour l'équipe. Sadibou Sané sénégalais, le premier défenseur sénégalais à marquer son empreinte au FC Metz. Le FC Metz est historiquement reconnu pour avoir accueilli plusieurs talents sénégalais, mais la majorité d'entre eux sont des attaquants, comme Habib Diallo, Sadio Mané, et Ismaïla Sarr, ou des milieux de terrain tels que Pape Makhtar Sarr et Lamine Camara. Cependant, un autre nom commence à émerger en défense, Sadibou Sané sénégalais. Longtemps ignoré par Malik Daf durant la CAN et le Mondial U20, Sané a su faire preuve de patience et travail dur pour s'imposer comme un pilier de la défense messine. Des qualités techniques et aériennes impressionnantes. Avec une technique soignée et une capacité remarquable dans les duels aériens, Sané est désormais un atout clé pour son équipe. Vers une future éclosion internationale. À seulement 1,5 million d'euros, sa valeur pourrait flamber si le FC Metz accède à la Ligue 1. Il est clair que Sané, désormais dans les plans de l'équipe nationale sénégalaise, pourrait bien entamer sa dernière saison en Moselle, avec de nombreux clubs prêts à le recruter à la fin de la saison. Une montée en puissance pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026.
Sadibou Sané sénégalais est sur la voie pour devenir un élément indispensable de la défense sénégalaise dans les compétitions futures. Les supporters sénégalais réclament le retour de Youssouf Sabaly. Depuis la retraite internationale de Youssouf Sabaly, un vent de nostalgie souffle parmi les supporters de l'équipe nationale sénégalaise. Beaucoup estiment que Aliou Cissé, en prenant des décisions qui ont relégué Sabaly sur le banc, a joué un rôle clé dans cette décision de mettre fin à sa carrière internationale. Wally Ndour sénégalais, un fervent supporter, exprime la frustration des fans, vivement qu'il nous revienne. Il sait que le 12e guindé a sa nostalgie, ce grand monsieur. Il n'a pas de remplaçant valable à son poste. Que Pape Thiaw le rappelle, c'est pour le bonheur de tous les fans de l'équipe du Sénégal. Cheikh Malick Ndour sénégalais rajoute, c'est Aliou Cissé qui a obligé Youssouf Sabaly à prendre sa retraite internationale en mettant Crépin Diatta latéral droit à sa place. C'était difficile à accepter pour un spécialiste du poste. Aliou Cissé faisait même jouer Habib Diarra latéral droit. Adama Thiandoum sénégalais partage également son point de vue, Aliou Cissé a poussé un bon nombre de joueurs à laisser la tanière, y compris Sabaly qui n'a jamais déçu en équipe nationale. Lena Dior Seck sénégalais encourage Sabaly à revenir, les portes sont grandement ouvertes, Sabaly. Le public vous réclame. Enfin, Zoulé sénégalais conclut en saluant l'attitude de Sabaly, un joueur décisif sur une pelouse de foot car il mouille le maillot. Bonne continuation. Même si l'on n'a pas la chance de devenir footballeur, ayons la maturité d'esprit d'encourager ceux qui sont en pleine carrière professionnelle. Les fans restent unis et espèrent voir Youssouf Sabaly revenir défendre les couleurs du Sénégal, convaincu qu'il est irremplaçable à son poste de latéral droit. Ainsi se conclut cette édition de notre journal des sports. De Kylian Mbappé à la jeunesse sénégalaise en pleine ascension, les sujets de cette semaine témoignent de l'effervescence qui règne dans le monde du football. Que ce soit la quête de la gloire du Real Madrid, l'émergence de nouveaux talents comme Amara Diouf ou les revendications des supporters sénégalais envers le retour de Youssouf Sabaly, le sport est bien plus qu'un simple jeu, c'est une passion qui transcende les frontières et les générations. Restez connectés pour plus d'analyses, de performances, et de débats sur le sport en Afrique et au-delà. À très bientôt pour la prochaine édition de notre journal des sports.